What's up la gang? Flying high like the birds and the bees, and we'll fill the sky with the songs and the trees, 'cause we're buzzing, buzzing, and we're humming, humming, and we're loving, loving all day. Ok, ça va bien. Aujourd'hui, je suis vraiment content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo face cam. Fait que pas un vlog aujourd'hui, puis je suis encore plus content parce qu'aujourd'hui on va parler de la mode. Donc comme vous savez, j'étudie la danse, ma passion, puis je veux en parler davantage sur ma chaîne cette année. Fait que aujourd'hui là, je sais pas si ça paraît, mais je suis pas mal excité parce qu'on va parler des tendances printemps-été 2020. Donc même si on est en quarantaine, même s'il y a le confinement, même s'il y a le COVID-19, ils sont tentés tout de même de vous faire une vidéo tendance printemps-été, puis ça veut pas dire qu'on est en confinement, qu'on peut pas s'habiller cute, you know. Alors aujourd'hui, j'ai rassemblé 10 tendances que j'ai vues sur les différents défilés de mode, puis je voulais vous les partager aujourd'hui, donc que ce soit homme ou femme. Alors on va commencer avec la première. Alors j'ai mon ordi ici à côté de moi, puis j'ai des photos, fait que je vais comme m'y référer quand je vais vous présenter ça. C'est la première fois que je fais ça, mais j'aimerais peut-être en faire pour toutes les saisons, parce que je trouve ça pas mal cool. Ok, donc la première tendance que j'ai remarquée, c'est les couleurs vives. Donc dans le fond, je sais pas pourquoi je dis dans le fond, mais ouais, l'été passé, ce qui était très à la mode, c'était le fluo, vraiment toutes les couleurs très vives fluo. Mais là cette année, ça l'est encore, mais avec un petit peu moins de teintes fluo, mais beaucoup plus de teintes vives. Donc vraiment comme des couleurs flash, sans être trop fluo. Mais il y a quand même des designers comme Valentino, que je vous mets la photo juste ici, qui a fait une collection très vive, très flash, très fluo. Puis là, on voit vraiment que c'est le retour pour le printemps-été cette année. Puis moi, je suis vraiment content parce que je trouve que l'été, justement, c'est fait pour porter la couleur, pour porter de la couleur, justement. Puis je sais pas, ça me dans nos vêtements, tandis que l'hiver c'est plus mettons des couleurs neutres qu'on porte. Fait qu'il y en a plusieurs qui ont fait cette tendance là. Il y a eu Jacquemus, il y a eu Balmain, il y a eu Valentino, il y en a plusieurs. Puis je pense que ça va être vraiment une tendance qui va se retrouver beaucoup dans les magasins. Puis aussi là les gars là, faut pas que vous empêchiez de porter la couleur. Moi je suis quelqu'un qui a vraiment appris à porter beaucoup plus de couleurs. Comme aujourd'hui je porte un chandail que ça fait peut-être 3 ans que j'ai, mais c'est comme un indémodable, c'est un Tommy Hilfiger. Fait que, en tout cas. D'ailleurs, Dior, il a aussi fait une collection. Il y a eu Armani, là, je regarde mon ordi, là. Fait que je vous mets un petit peu de photos, vous voyez un petit peu ça. Ensuite, la deuxième tendance, c'est un petit peu plus pour les femmes parce que pour les hommes, c'est un petit peu un classique, mais c'est les Bermudas. Donc on a vu beaucoup sur les runways des Bermudas pour les femmes. Moi je vous avouerai que c'est pas ma tendance favorite. J'ai jamais trouvé ça très joli, une femme qui porte des Bermudas, c'est très stylé. Mais moi j'adore ça, une femme quand elle est très élégante, quand c'est un petit peu élégant là, vous comprenez. Puis des Bermudas j'aime moins un petit peu. Mais c'est une tendance, donc je vous la partage quand même, mais il y a eu une panoplie de designers qui ont fait des Bermudas pour les femmes. Puis je trouve en fait par contre c'est un beau message, tu sais, c'est pas juste parce que tu es une femme que tu peux pas porter de Bermuda, parce que c'est comme plus associé aux gars, mais j'aime beaucoup par contre quand c'est comme venir mixer avec un tailleur, donc au lieu du tailleur pantalon c'est un tailleur Bermuda, puis on en voit vraiment beaucoup. Fait que je mets quelques photos là, puis je vous invite les femmes peut-être à faire ça si jamais c'est un look qui vous plaît. Moi je trouve que c'est un petit peu plus street style que mettons classique, mais c'est bien aussi. Ça c'est une des trends que je suis le plus content qui revient cette année, puis c'est le pastel. Le pastel, c'est vraiment une trend que je trouve beau, que je trouve le fun, c'est délicat, mais c'est coloré. Donc si jamais vous êtes quelqu'un qui porte davantage de couleurs neutres, mais vous voulez quand même porter la couleur, mais sans aller, comme la première tendance que je vous ai parlé, les couleurs vives, ben les couleurs pastel, je trouve que c'est une bonne transition. On en a vu beaucoup autant hommes et femmes, puis moi c'est sûr que j'aimerais ça acheter des pièces comme ça. Peut-être un hoodie là, que j'avais vu, je vous le mettrai ici, un hoodie de chez Simon que j'avais vu, qui est comme rose pâle ou bleu pâle, puis je trouve ça bien beau. Fait que j'adore tellement cette tendance là. La quatrième tendance que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la tendance des imprimés. Au plus un petit peu, j'ai vu ça sur quelques sites qui appellent ça le maximaliste. On a vu beaucoup pendant les dernières années le minimaliste, qui sont comme des lignes très simples, des couleurs neutres, pas de motifs. Mais là le maximaliste revient, c'est en fait imprimer, sur imprimer. Puis moi j'aime bien ça. Puis on a vu un imprimé qui a été très populaire, c'est l'imprimé tropical, donc des feuilles tropicales, tout ce qui est comme associé à ça. Puis que ce soit homme ou femme, c'est vraiment tendance, donc vous pouvez peut-être venir mixer ça peut-être juste avec un t-shirt tropical, si jamais vous voulez pas y aller all-in, ou une paire de pantalons, une veste ou quoi que ce soit, c'est très beau. La cinquième tendance, c'est une tendance que j'accroche un petit peu moins, mais on l'a vu beaucoup sur les runways quand même, puis c'est la tendance du crochet.
donc un petit peu des mailles, donc du macramé. Je trouve qu'il y a certains designers qui apportent ça très joli, très élégant, mais il y en a d'autres, je trouve que c'est un peu intense. Mettons, je me refie encore à mon ordi, mais il y a Alexander McQueen qui a fait une belle robe avec des sacs à main en macramé, en crochet, mais qui restait très élégant, puis pas trop comme tout croche là. Mais il y en a d'autres que j'ai un petit peu moins trippé, comme Fendi, il a fait comme une tenue avec une espèce de chandail, un haut en crochet avec une jupe ou je sais comme pas trop. Ça c'est pas trop mon genre parce que je trouve que ça fait comme j'ai volé ça à ma grand-mère. Mais il y a d'autres designers qui sont venus apporter le crochet puis le macramé, mais comme d'une façon beaucoup plus moderne, beaucoup plus féminin puis beaucoup plus 2020 que 1995. Fait que ça j'aime bien ça. On a vu aussi, je sais pas trop c'est qui le designer qui a fait ça, mais une robe jaune. En fait cette photo là que je vous présente à l'instant là avec les trois looks, je trouve que ça c'est trois looks de macramé de crochet très jolis parce que c'est comme pas de la grosse molle. Surtout la jaune, là, je trouve ça vraiment cool parce que c'est comme un mix de deux tendances, crochet et couleur vive. Ça, c'est quelque chose qui m'a quand même surpris pour un défilé printemps-été, c'est la tendance du cuir. Habituellement, le cuir, on associe ça beaucoup plus à l'automne puis à l'hiver parce que c'est une matière beaucoup plus épaisse. Mais là, on a vu sur les runways du cuir, mais comme il appelait ça du spring leather, donc du cuir de printemps. C'est en fait du cuir beaucoup plus mince avec de la couleur. Puis je trouve ça tellement une bonne idée. C'est très très rare qu'on voit, mettons, une veste de couleur. C'est beaucoup plus une veste, mettons, couleur noire ou couleur brun, vraiment basic en cuir. Mais là, on en a vu beaucoup du vert, du bleu, du orange, vraiment une panoplie. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça apporte comme une espèce de touche beaucoup plus mode, puis beaucoup plus printemps-été à comme une pièce assez classique. Ça, c'est une annonce seulement pour les femmes, mais c'est le bra top qui appelait, ou le topless. En fait, c'est la tendance des brassières, des sous-vêtements, mais comme en les portant dans la vie de tous les jours. Donc, dans le fond, c'est comme avoir un sous-vêtement, mais sans être un sous-vêtement, vous comprenez, une espèce de petite camisole très très courte. On en a vu beaucoup dans différents designers. Puis, je trouve que, surtout pour l'été, c'est parfait parce que l'été, ben, on veut, en fait, les femmes, hommes et femmes, on se dénude un peu plus, étant donné qu'il fait plus chaud. Mais là, je trouve que ça fait très joli sans être trop vulgaire. C'est sûr que si jamais tu sors en brassière, trop sexy, tu vas avoir l'air un petit peu d'une pute à Sainte-Catherine. Mais, sinon, ça dépend comment vous mixez ça. On est déjà rendu à la 8e tendance qui est le trench coat. Donc le trench coat qui est comme un classique de la marque Burberry, mais là on en a vu d'autres designers, Balenciaga, Alexander Wang, etc. Puis j'aime vraiment ça, un trench coat. D'ailleurs peut-être que je m'en achète un parce que je trouve que c'est comme un intemporel. Le classique c'est le beige, mais on en a vu sur Balenciaga justement un turquoise tellement beau. Sinon il y en a d'autres avec comme différents motifs, différentes textures, différents tissus mélangés. Puis j'aime bien ça. Puis tu sais on sait bien que des fois pendant le printemps, il pleut davantage, fait qu'un trench coat c'est parfait, c'est comme un petit peu imperméable, c'est comme un intemporel, mais avec une twist beaucoup plus fashion. La tendance 9, c'est les pois. Puis moi je suis vraiment contente que cette tendance-là soit de retour. On l'avait vu il y a quelques années, mais là elle est comme back on track. Puis c'est la tendance des pois, donc des pois. J'ai pas d'autres grandes choses à dire là-dessus. Que ce soit des robes, des chemises, des jupes, des pantalons, c'est vraiment trendy. On a vu beaucoup pendant les dernières années des carreaux ou même le léopard ou du ligné. Ça va encore in, mais le pois commence à faire son entrée vraiment plus dans les garde-robes d'ailleurs. J'ai une chemise, je me suis acheté cette chemise là, je l'avais présentée dans un vlog de chez H&M, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est à la pois noir et blanc, je trouve que ça fait classique avec une touche fashion, puis c'est vraiment hot. Ah, j'ai encore le prix, elle avait pas coûté, non, il n'y a pas le prix, mais je pense qu'elle m'avait coûté à peu près 20 à 30$, fait vraiment pas cher, mais acheté québécois. La dernière et 10e tendance, c'est les vestes pour les hommes et les femmes. Ça c'est in depuis des années, les hommes depuis toujours, mais pour les femmes, les tailleurs pantalons depuis vraiment quelques années, puis là on en a vu encore sur les runways, puis je voulais quand même l'inclure, mais au niveau femmes, on a vu beaucoup de third piece, donc la troisième pièce, donc en fait c'est porter le gilet, le veston et les pantalons. Habituellement c'était plus mettons tailleur pantalon, mais là avec le gilet qui sert habituellement aux hommes, puis ça ajoute une espèce de structure à la silhouette tout en étant très fashion. Il y en a de différentes couleurs comme pastel qu'on a vu tantôt, les couleurs vives ou même des couleurs plus terre, beaucoup plus neutres, c'est beau aussi. Puis le gars là, sur la photo que je vous mets live, le blanc là, je trouve ça tellement beau, quelqu'un qui est comme bronzé, blond là, c'est vraiment beau.
Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ma vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé ça, que je vous présente un petit peu les 10 tendances du moment pour la saison printemps-été qui est à nos portes en fait, qui est dès maintenant. Alors si jamais ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, puis dites-moi quelle autre vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Puis bien nous on se retrouve bientôt. Bye bye tout le monde. Hey, feeling good, like I